Il m'a supplié de ne pas l'emmener au tribunal, qu'il allait se suicider si je l'emmenais au tribunal, tout ça. Bonjour, je suis Sullivan, président du collectif Solidarité Habitat. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Bonjour, moi c'est Isaïd Hugues, 31 ans, et locataire de Duni. Enchanté. Alors, on est venu chez vous aujourd'hui parce que on s'était rencontrés dans le cadre d'une permanence à Duny, parce que le collectif Solidarité Habitat avait une permanence au centre Arc-en-Ciel pour recevoir les personnes qui rencontraient des problématiques liées à leur habitat. Et vous nous aviez fait part d'une problématique liée à de l'infiltration d'eau, des moisissures, différents types de problématiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans quelles circonstances vous vivez avec votre famille ici à Duny, s'il vous plaît? En fait, on est arrivé à Duny il y a 5 ou 6 ans. On était dans un logement au rez-de-chaussée, qui était rempli de moisissures, des rats, qu'on payait à 780 € par mois. Donc, comme il y a ma belle-sœur qui est arrivée pour faire ses études de médecine, on a demandé au propriétaire d'avoir un logement plus grand. Il nous a proposé celui-là en pensant que ce logement-là était habitable et qu'il avait le droit. Donc, on l'a pris. C'est un logement qui se trouve, on va dire, au sous-sol. Voilà, c'est au sous-sol. Pour lui, il dit que c'est un souplex. Donc, on était d'accord pour le prendre. Et on a commencé à avoir des ennuis, de la moisissure partout. Après quelques mois, de l'humidité, des rats, plein de choses quoi. Qu'on pensait pas. C'était exactement la même chose qu'on avait là-haut, mais en 2 fois plus pire. Donc, Nous, on a pu faire le tour un petit peu de l'appartement, donc on a vu qu'il y avait même le sol qui était mouillé. Je vous ai demandé si c'est parce que vous veniez de laver le sol, mais vous m'avez dit non, c'est des remontées d'eau permanentes. c'est ça, c'est ça. Donc, toute la journée, le sol est humide. Le sol est humide, je ne sais pas pourquoi, ça sort du plancher, ça remonte. C'est tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil, donc On a vu des moisissures dans l'encadrement des fenêtres et des portes aussi. c'est ça. Fenêtre, porte, j'ai refait l'appartement l'année dernière, en août plus précisément, et aujourd'hui c'est presque comme c'était avant. On a eu une inondation d'eau, on a eu plein de choses, donc perte de matériel, meubles, vêtements, papiers qu'on a dû refaire. J'ai pu voir qu'il y a une pièce qui est particulièrement touchée par ça. Déjà, quand on rentre, on sent l'odeur de l'humidité, de la moisissure. J'ai pu voir des paires de chaussures qui sont complètement infestées de moisissures aussi. J'ai vu un lit que je crois que vous avez démonté parce que pareil, il est humide, détrempé, avec de la moisissure partout. Est-ce que vous savez pourquoi cette chambre-là plus particulièrement que les autres? Non, en fait, le lit, il n'est pas démonté, il est complètement cassé. Avec l'humidité, avec l'eau qu'il y a eu, l'inondation qu'il y a eu, en fait, comme c'est pas un bon bois, donc il est vraiment cassé. Et en fait, il y a 2 chambres plus touchées, c'est ma chambre et la chambre de mon fils, qui est le plus touché. Je ne sais pas d'où l'eau sortait, c'est le sol qui a fait que se lever et l'eau a commencé à remonter vers le sol. Donc, On a pu voir aussi dans la salle de bain qu'il y avait des remontées d'eau usée dans la baignoire. Vous m'aviez envoyé des vidéos. Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent, qui est fréquent? Et jusqu'où ça monte? Est-ce que ça déborde de la baignoire? ça déborde de la baignoire. Ça déborde pas tout le temps de la baignoire, ça le déborde assez souvent. Et en fait, soit c'est la baignoire, soit c'est le chauffe-eau. Donc l'eau sale ressort en dessous du chauffe-eau, qui fait que toute la maison s'inonde. C'est les 2 endroits. Vous avez jusqu'à combien de centimètres d'eau à peu près dans l'appartement dans ces cas-là? On se croit aux Antilles, en temps d'onde tropicale ou de cyclone, ça nous arrive au pied, quoi. Ça couvre en pied, quoi. Donc, J'ai pu voir aussi qu'il y a un endroit dans le couloir qui n'est pas cloisonné et qui donne directement accès au compteur d'eau et à différentes installations, on va dire, d'ordre de la plomberie, avec une fuite aussi et pas mal d'eau qui est là-bas. Est-ce que vous en avez fait part à votre propriétaire? je lui ai fait part. Il devait, soi-disant, le refaire depuis l'année dernière. Parce que depuis notre arrivée sur ce logement, il y avait beaucoup de choses qu'il devait faire.
Là, il ne l'a jamais fait. On lui a rappelé plusieurs fois la faute de... On n'a pas envoyé de courrier. Tout se faisait par téléphone. C'est l'erreur qu'on a eue. Et l'année dernière, il devait le refaire. Il m'a dit qu'il avait reçu la mauvaise porte et qu'il allait revenir dans une semaine le refaire. Jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Donc, voilà, c'est ça. Il y a l'eau qui sort de la tuyauterie, justement. Il y a l'électricité au même endroit qui saute à chaque fois. L'appartement, justement, tout le temps, ça saute. On ne sait pas pourquoi. Même des fois, quand on ferme un placard, toute l'électricité saute. On a pu voir que le compteur électrique se trouve sur le palier, à l'extérieur de votre appartement, et que lorsque vous coupez l'électricité, ça coupe l'électricité des parties communes. Ça veut dire que l'électricité des parties communes est reliée directement à votre compteur électrique. C'est ça. Nous, on ne le savait pas. On a fait venir un technicien parce qu'on trouvait que on payait beaucoup d'électricité, environ 2600 €, plus les 100 € qu'on payait par mois. On a eu un rappel de 2600 €. Donc on a fait venir un électricien qui a vu que l'électricité de chez nous alimentait le bâtiment. Ça veut dire les parties communes, les portes qui restent constamment allumées, les détecteurs de l'extérieur, en fait tout. Toutes les parties communes sortent de chez moi. Alors vous m'avez dit lors de notre discussion aussi qu'à un moment donné vous aviez une dette envers votre propriétaire et qu'il vous a demandé en contrepartie d'exercer certains travaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? En fait, mon fils, il est malade au cœur, donc il est né avec des trous dans le cœur, donc il devait se faire, faire des explorations assez souvent. Donc pendant un mois, on n'a pas pu payer le loyer justement pour qu'il puisse partir, vu que l'ancien appartement qu'on avait aussi de lui à Bagnolet, il y avait des problèmes de moisissure aussi pareil. Avec le même propriétaire? Le même propriétaire. Donc moi-même j'étais hospitalisé au poumon parce que j'avais du mal à respirer et tout ça. Donc j'ai vu avec lui parce que je ne pouvais pas payer ce loyer-là. Il fallait que ma copine et mon fils puissent partir pour qu'on puisse trouver une solution. Et en fait il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Et en fait cette dette-là il me l'a rappelé tout le temps. Donc il m'a proposé quand je suis arrivé le premier jour dans l'appartement du haut de couper les herbes. Donc j'ai fait les parties communes, ça veut dire l'élagage, le débroussaillage, le nettoyage de l'extérieur, le ramassage des ordures qui traînent à terre, tout ça. Ensuite la dame de l'étage a décidé d'arrêter. Donc il m'a rajouté qu'il fallait que je sorte les poubelles 2 fois par semaine, nettoyage des cages d'escalier. Donc ce que je faisais chaque semaine. Et voilà. Vous avez fait ça pendant combien de temps? 5 ans. Pour éponger une dette de combien approximativement? 1400 €. Donc il nous a envoyé un courrier en disant son calcul entre guillemets que 1400 € pour ce que j'ai fait en 5 ans, parce que lui il n'est jamais là pour faire juste l'élagage, tout ça, ça me prenait une journée complète. Pour lui c'est juste 1 heure. L'élagage plus le débroussaillage. Pour lui, c'est juste 1 heure. Donc, lui, il a compté ça comme ça, qu'en 5 ans, j'ai pas pu régler ma dette de 1400 €. Et là, vous continuez à le faire? Non. Là, il m'a envoyé un courrier en disant d'arrêter. Il a mis quelqu'un d'autre à le faire. Enfin, juste sortir les poubelles. En considérant que votre dette aujourd'hui est épongée ou pas du tout? Non, elle est toujours pas épongée. Selon lui, il vous resterait combien à payer? Ça, je ne sais pas. On lui a posé la question. Il n'a pas répondu. Pas au courrier. Et concernant toutes les problématiques de moisissure, d'humidité, d'infiltration, est-ce que vous lui en avez fait part? Oui, assez souvent. On lui a fait part, on lui a envoyé un courrier. On faisait par téléphone. On avait eu dans tous les immeubles, dans tout l'immeuble, des cafards, tout ça. Tous les locataires, on s'est tous réunis. On a tapé du poing sur la table, il est venu faire des choses. Pour la moisissure, tout ça. Lui, il nous disait entre guillemets que la moisissure venait de nous, genre que le soir quand on dort, on respire, la respiration qu'on transforme en l'eau tombe à terre. Donc pour lui, il faut que on dort avec toutes les fenêtres ouvertes.
Alors j'ai une petite question, parce que là quand même on est dans moi j'appelle ça une cave, hein, c'est une cave qui a été aménagée en appartement. Est-ce que, parce qu'on a l'impression quand même que cet appartement n'est pas aux normes, quand on voit la taille des fenêtres, quand on voit les installations électriques, les installations relatives à l'eau, etc., on a vraiment l'impression, moi je ne suis pas expert, hein, mais on pourra éventuellement essayer de faire expertiser, que cet appartement n'est pas aux normes. Est-ce que cet appartement déjà est déclaré en tant que tel, en tant qu'un habitat compatible déjà avec la dignité humaine et capable d'accueillir une famille avec un bail locatif, etc. En fait, pour lui, il nous avait dit qu'il avait tous les papiers de la mairie, que la mairie avait signé les documents en disant que oui, que c'est un logement. Je lui ai demandé plusieurs fois la preuve de ce qu'il avance. Ça veut dire un document qui me prouve que le logement est habitable. Il n'a pas voulu me le donner, donc moi je suis parti à la mairie. J'ai vu certaines personnes qui m'ont dit que ce monsieur-là n'a aucune autorisation, voilà, aucune autorisation pour ce logement-là. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit que voilà, je suis allé voir la mairie et je lui ai même envoyé un texte de loi qui disait que tout, que cave, sous-sol, tout ça, c'est inhabitable. Donc quand je lui ai envoyé ça, avant nous déjà, ici, il y avait déjà du monde. Et lui, il m'a dit que il a vu ça il y a une semaine, que ce qu'il ne devait pas le faire. Seulement une semaine. Donc voilà, il m'a supplié, parce que j'ai tous les enregistrements de notre conversation, parce que lui, il fait de même. Il m'a supplié de ne pas l'emmener au tribunal. Qu'il allait se suicider si je lui emmenais au tribunal, tout ça. Donc, son arrangement, c'était, il voulait qu'on trouve ça à l'amiable, qu'on arrange ça à l'amiable. Nous, vu qu'on n'est pas... On n'aime pas trop les problèmes de justice, voilà. On a dit ok, on allait trouver ça à l'amiable. On vous avait vu une fois déjà. Et c'est pour cela qu'on ne vous avait pas encore envoyé les documents qu'il fallait, parce que voilà, on avait vu qu'on voulait le faire à l'amiable. Et ensuite, on a, comme c'est notre tante qui est garante, il est allé voir notre tante pour raconter autre chose. Et c'est de là que voilà, nous on a décidé de l'attaquer. Quand vous dites à l'amiable, qu'est-ce qui était convenu entre vous et lui? En fait, qu'il nous aidait à trouver un logement, qu'il allait baisser sur le loyer, parce que le loyer de la cave en question est de 1290 euros. Et 1290 euros pour le logement dans lequel vous êtes actuellement. 1290 euros par mois, plus il fait... Juste une question, excusez-moi. Au vu du loyer, mais le fait que cet appartement... visiblement n'est pas déclaré légalement, est-ce que vous avez quand même le droit aux APL et aux aides? En fait, oui, on a le droit aux APL. Pourquoi? Parce que pour eux, on était au rez-de-chaussée. Ils ont notre bail, pour eux, on était dans un rez-de-chaussée. Et justement, voilà, je voulais en venir. Le jour du sinistre où on a eu l'inondation, on a appelé notre assurance, et notre assurance a voulu savoir comment ça s'est passé. Et en fait, il s'avère que maintenant, on n'est pas assuré. Pourquoi? Parce que on est dans un sous-sol. Donc là, on n'est pas assuré. Le propriétaire ne veut pas faire venir son assurance. En fait, il a fait venir une société juste pour regarder où il y a la fuite d'eau. C'est tout. Ça veut dire tous les meubles qu'on a, tout ce qu'on a, c'est perdu. Et aujourd'hui, donc, vous disiez que vous souhaitiez peut-être aller en justice? On ne souhaite pas. On va en justice. Parce que là, ça ne peut plus durer. Ça peut plus durer. Vous êtes au courant de la peine qu'encourent ce qu'on appelle communément des marchands de sommeil, des personnes qui font vivre des citoyens dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine? Non. C'est 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Donc je trouve qu'il n'y a pas assez. Sachant que vous, à côté de ça, en procédure civile, vu qu'il y a un préjudice énorme que vous avez subi, vous pouvez demander des indemnités, des dommages et intérêts en fonction de tout ce que vous avez subi. Tout à l'heure, vous disiez avoir un enfant malade. Est-ce que les conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui aggravent la situation dans laquelle il est? En fait, mon fils et moi, on a un peu les mêmes problèmes. Moi, je suis asthmatique, il est devenu asthmatique. On souffre comment on appelle ça, de migraines assez souvent. Ça veut dire que le soir, lui, il a du mal à respirer. Il a vraiment du mal à respirer justement parce que c'est fermé, il y a l'humidité, tout ça. Donc le lendemain, il va forcément se lever avec un mal de tête. Il va se mettre à vomir de temps en temps, tout ça. Et bon, c'est assez souvent.
lui-même il me demande à partir, qu'il ne veut plus rester dans cet appartement-là parce qu'il sait, voilà, il se sent vraiment mal. Il se sent vraiment mal, donc voilà. Là, moi maintenant, à l'heure actuelle, mon fils n'a pas de chambre, il doit avec sa maman et moi, je dors dans le salon. Donc, Et vous avez déjà effectué un dépôt de plainte ou pas encore? oui, deux. Deux, pourquoi? Parce que le propriétaire, c'est quelqu'un qui aime beaucoup menacer. Il dit qu'il a pour le pouvoir de faire sortir les gens, qui connaît du monde, c'est là. Moi aussi, je connais du monde, mais on va essayer de rester droit pour que. Il faut rester droit. Voilà. Pour que mes raisons ne soient pas mes torts. Donc j'ai porté deux plaintes, une main courante avec la police qui est venue sur place pour faire l'état des lieux et une autre pour menace. Parce qu'il y a une fois, il est venu avec plusieurs personnes tabasser un locataire qui habite tout en haut. Pour quelle raison? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en fait, oui, le locataire n'était pas d'accord sur un fait. Donc, il lui a dit qu'il n'était pas d'accord et tout. Et donc, lui, ça ne l'a pas plu. Il est venu avec deux personnes, son fils, tout ça. Ils sont venus. Vous l'avez vu faire? En fait, il m'a appelé pour me dire que oui, le propriétaire veut venir le tabasser. Je lui ai dit, s'il arrive, de m'appeler. Comme ça, on va calmer les choses. Il n'a pas eu le temps de m'appeler. Ils ont débarqué. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Et après, ils sont partis. Et le lendemain, le propriétaire, il m'a appelé. Genre pour que je puisse prendre sa défense, quoi. Oui, je m'excuse de ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Donc, le locataire a déposé plainte? Il me dit qu'il a déposé une plainte, mais je ne pense pas. Il a peur des représailles? Représailles, je ne pense pas. Mais lui-même aussi, il est en procédure judiciaire avec le propriétaire. Donc, vous savez combien d'appartements il a à peu près, ce propriétaire, en tout? Parce que vous me dites Bagnolet, Duny, est-ce qu'il y en a d'autres à votre connaissance? En fait, je connais que celui de Duny et deux logements qu'il a à Bagnolet où il y a un oncle à nous qui a un logement qui est insalubre aussi. Enfin, notre ancien logement, justement. Et est-ce que vous avez fait une demande de logement pour obtenir un logement social, par exemple? Oui, on l'a fait depuis l'année dernière. En fait, on l'avait déjà fait avant, mais on ne savait pas qu'il fallait renouveler chaque année. Donc, on l'a refait l'année dernière. Je suis allé avec toutes les photos, tout ce qu'il fallait à la mairie. Ils m'ont dit que c'était une urgence, que notre fils, même nous, on ne devrait pas rester là, que c'était une affaire de 1 mois ou 2 mois. Donc, j'ai encore envoyé mon fils aux Antilles avec sa maman, le temps que ça se fasse. Et il s'avère que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on est ici toujours. Donc, vous avez essayé de contacter la municipalité? Tout le temps. Qu'est-ce qui vous répond? On a envoyé des courriers qui sont restés sans réponse. J'ai envoyé un mail. Le mail m'est retourné bloqué. Je ne sais pas comment ça se fait. Et voilà. C'est la seule personne à Duny qui fait son boulot, quoi. C'est la police municipale qui a fait son travail, qui est venue sur place, qui a pris les photos, qui a fait les attestations pour l'ARS, qui est avec nous justement, qui nous rassure, qui nous aide entre guillemets, quoi. C'est le chef de police. Vous me disiez aussi que les huissiers étaient venus et que l'ARS est censé venir, c'est ça? Voilà, on a mandaté un huissier pour faire un constat. Vu que l'ARS prend un peu de temps, ça se comprend avec le confinement qu'il y a eu. Donc ils prennent un peu de temps à venir. Donc on a fait appel à un huissier qui est venu hier constater, faire des photos pareilles. Et on doit recevoir son retour dans la semaine. D'accord. Mais au vu de la situation qui est quand même plus qu'urgente, il serait légitime que l'État, à travers la préfecture ou la municipalité, puisse vous trouver un appartement décent dans les plus brefs délais. En termes de procédure, je suppose que le propriétaire est au courant que vous avez fait des dépôts de plainte. Quelle est sa réaction et sa position actuelle? En fait, il ne croit pas que je l'ai fait. Il ne croit pas. Pourquoi? Parce que je lui ai toujours dit que... Il sait en fait que j'aime pas faire des papiers, que j'aime pas faire des procédures, tout ça. Donc, je l'ai eu la semaine dernière. Et il m'a nargué. Alors, il est où votre avocat, vos démarches, tout ça? Vous avez rien du tout. Donc, voilà quoi. Et avant de raccrocher, il m'a dit que vous allez recevoir mon courrier dans la semaine. Chose qui est arrivée. On a reçu le courrier pour mettre fin au bail. Alors qu'il devait justement, faire les réparations du préjudice qu'on a eu ou de nous reloger. Donc pour échapper à ça, il préfère mettre fin au bail. Donc là, vous avez un délai de combien de temps?
décision à ce qui paraît, du maire adjoint de Djouni, l'ancien maire adjoint de Djouni. Donc là, il nous reste 3 mois. 3 mois. On a essayé de chercher des logements, mais appelé, on a rempli des documents, mais on ne peut pas les avoir parce qu'ils sont en confinement, enfin en télétravail, donc c'est pas possible pour le moment. Donc là, on attend de voir, quoi. En tout cas, de notre côté, Collectif Solidarité Habitat, si on est venu, c'est pour prendre votre témoignage, pour apporter la matérialité des faits à travers les vidéos. Et nous vous accompagnerons, hein, que ce soit au niveau administratif ou au niveau judiciaire, parce qu'on a l'habitude aussi, à travers d'autres collectifs aussi, de pouvoir accompagner les victimes de ce type de préjudice dans les juridictions compétentes. Et on espère sincèrement qu'avec la nouvelle municipalité, parce qu'on sait qu'il y a eu les élections entre-temps, qu'il y a un renouvellement au niveau de la municipalité, que les personnes pourront prendre les mesures nécessaires à votre protection, à la protection de votre famille, parce qu'il est inconcevable aujourd'hui que vous viviez avec vos enfants, en plus avec des soucis de santé dans de telles conditions. Donc vous pouvez vraiment compter sur notre soutien. Nous n'hésiterons pas à vous accompagner, et je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure, mais en espérant véritablement qu'une solution rapide et efficace sera trouvée. Je remercie le collectif d'être venu nous voir. Vous êtes justement l'une des 2 personnes qui se sont déplacées pour voir dans quelles conditions on vit, et on verra où ça mène. Hein. Voilà. Ok, en tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage, et je vous dis à très bientôt pour la suite du dossier, et nous espérons que la loi s'appliquera et que le principe d'égalité sera au rendez-vous, et que vous pourrez retrouver un toit décent très rapidement. Quelques jours plus tard, la famille a reçu le rapport de la visite de l'huissier. Il notifie dans son procès verbal de constat les mêmes éléments comme: sur place, je constate que le logement se situe au sous-sol de l'immeuble. Je note dans le salon qu'une prise est décelée du mur. Je note de fortes traces d'humidité, notamment au coin du mur. Sous l'escalier, je note que le sol est à l'état brut. Je relève la présence d'eau sur le sol et de tuyaux visibles. Aucune trappe ne cache cet endroit. Dans la première chambre, je relève la présence de moisissures sur l'ensemble des murs, et notamment au niveau des plinthes et des contours de fenêtres. Je note que la peinture est fortement écaillée et que la plinthe est désolidarisée du mur. Dans le couloir, au niveau de l'entrée de la salle de bain, je constate la présence d'infiltration d'eau et de moisissures. La peinture est fortement abîmée sur le bas du mur. Dans la salle de bain, je note la présence d'infiltration d'eau. La baignoire est fortement salie par les remontées d'égouts. Je me rends dans la chambre du fond, je constate que l'intégralité des murs est recouverte de moisissures. Dans la cuisine, les contours de fenêtres sont fortement écaillés. Je note que l'ensemble de la cuisine est sale et insalubre. La peinture gondole sous l'humidité. Je relève également un jour au coin de la porte d'entrée qui ne ferme pas intégralement. Pour finir, dans les parties communes, je constate que lorsque l'on coupe le compteur des parties communes, cela coupe l'ensemble du logement des requérants. Je note que dans l'ensemble du logement, une très forte odeur d'humidité est présente. Nous resterons très attentifs à l'évolution du dossier et resterons aux côtés de la famille pour l'aider à faire valoir ses droits.